Alors, bienvenue à l'épisode numéro 6 du podcast Moi 2.0 avec Stephen Chase. Le titre de l'épisode aujourd'hui, c'est 10 concepts à appliquer tous les jours pour être capable de réussir plus facilement. Ce qui m'a inspiré à faire cet épisode-là, c'est qu'au fil du temps, j'ai compris qu'il y a certaines choses qu'on doit comprendre, il y a certaines choses qu'on doit apprendre, il y a certaines choses qu'on doit connaître, mais des fois, il y a juste des choses qu'on a besoin d'entendre. Alors, je me suis concentré à trouver 10 concepts qui sont des phrases clés qui sont ultra importantes à intégrer dans notre philosophie si on veut être capable de réussir plus facilement dans tout ce qu'on entreprend. Oui, tout ce qu'on entreprend, mais évidemment, réussir plus facilement à atteindre nos objectifs les plus audacieux. Alors, ça va être un épisode, je crois, beaucoup plus inspirant que éducatif. J'ai très hâte de vous partager tout ça et on démarre l'épisode tout de suite après ceci. Bonjour, ici Stephen Chase, ton guide dans ce voyage passionnant vers la découverte de ton potentiel illimité. Chaque épisode est une invitation à repousser tes limites, à oser rêver grand et à concrétiser tes objectifs les plus audacieux. Mon intention, t'accompagner, te motiver et te donner les outils nécessaires pour transformer ta vie. Prépare-toi à devenir la version 2.0 de toi-même. Bienvenue dans Moi 2.0, le podcast avec Stephen Chase. Alright, donc on démarre l'épisode. C'était difficile pour moi de choisir ces 10 concepts-là parce que j'en ai tellement. Mais ce sont des concepts que j'ai vraiment intégrés dans ma philosophie et penser à ces 10 concepts-là m'aide à réussir, à continuer d'avancer, à rester persévérant, à rester confiant et motivé à atteindre mes objectifs. Donc, comme je te dis, c'était quand même difficile pour moi de les choisir. Alors, je suis allé avec 10 que je considère extrêmement importants, extrêmement bons et inspirants. La première, c'est la meilleure façon d'améliorer notre vie est de s'améliorer soi-même. La meilleure façon d'améliorer ma vie est que je m'améliore moi-même. Souvent, on a tendance à vouloir changer tout ce qu'il y a autour de nous, à blâmer les circonstances pour justifier de ce que nous sommes ou ce que nous ne sommes pas. Mais en réalité, il faut prendre nos responsabilités et considérer que nous sommes les principaux responsables pour tout ce qui se passe dans notre vie. Et ça a été une phrase que je crois que c'est la phrase qui a apporté le plus de changement lorsque j'ai commencé à faire du développement personnel. Parce que à cette époque-là, c'était de la faute de tout le monde sauf moi. Je blâmais tout pour justifier l'état dans lequel j'étais, mes échecs, le fait que je procrastinais, le fait que j'étais pas à mon plein potentiel, le fait que j'atteignais pas mes objectifs. Je blâmais mon éducation. Je blâmais le fait que j'ai eu un père absent dans ma vie. Je blâmais le trafic. Je blâmais le gouvernement. Je blâmais les taxes. Je blâmais mes amis. Je blâmais ma copine. C'était vraiment de la faute de tout le monde excepté moi. Mais un jour, j'ai décidé de mettre cette phrase-là en application. J'ai décidé de me dire que je sois vraiment le responsable ou pas, je vais commencer à me considérer comme étant le principal responsable de tout ce qui ne va pas. Et là, ce qui est intéressant, c'est que si jamais on fait ça, quand on commence à considérer que c'est nous-mêmes le responsable de tous nos problèmes, bien, on commence à considérer que le problème, c'est nous-mêmes. Donc là, pense à ça. Si jamais je considère que le problème, c'est moi, ça veut dire que je commence à travailler sur moi-même en premier. Et si je m'améliore, tout s'améliore automatiquement. C'est ça qui est complètement fou avec le développement personnel, c'est que quand tu commences à changer la personne que tu es pour le mieux, tout autour de toi, toutes les circonstances de ta vie s'améliorent automatiquement. Améliorer quoi exactement? Bien, améliorer son autodiscipline, évidemment, sa concentration, sa créativité, son sens de l'organisation, euh, son imagination, sa gestion émotionnelle, sa maîtrise émotionnelle,
la capacité à se fixer des objectifs, la capacité à prendre le contrôle de nos pensées. Donc, ce sont tous des aspects de ma personnalité que j'ai le pouvoir d'améliorer. Et ce qui est fantastique avec ça, c'est que peu importe ce que je vais améliorer dans tout ça, évidemment que si j'investis dans du coaching, ça va être encore plus facile, mais j'ai quand même la capacité d'améliorer la personne que je suis sans dépenser le moindre dollar. Donc, moi, j'ai expérimenté ça. J'ai commencé à m'améliorer moi-même, surtout au niveau de mon autodiscipline et de mon attitude. Quand j'ai vraiment fait mes débuts en développement personnel, avant même de me fixer des objectifs, là, j'ai commencé à travailler sur moi-même parce que je ne savais pas ça allait quoi mon nouvel objectif. J'en ai parlé un petit peu dans l'épisode, j'en ai parlé pas mal dans l'épisode Décider. Donc, j'ai commencé juste à changer certains aspects de ma personne et c'est là que j'ai vu que cette fameuse phrase-là, elle est vraie. Si je m'améliore, tout s'améliore automatiquement. Dans le fond, je n'ai pas besoin de me casser la tête à essayer d'améliorer tout ce qu'il y a autour de moi. Si je m'améliore, tout va s'améliorer pour moi. Donc, première phrase, c'était celle-là. Deuxième phrase, très importante à comprendre. Ça a l'air ridiculement simple, mais souvent, tant qu'on n'a pas réfléchi à ça, on ne l'a pas vraiment réalisé. La deuxième phrase, c'est si je ne me dirige pas vers la destination de mes rêves, je me dirige inévitablement vers une autre direction. Donc souvent, on va avoir tendance à dire que c'est bon de vouloir réaliser ses rêves. C'est quelque chose d'important. Mais pour moi, ce n'est pas quelque chose de bon, c'est quelque chose de nécessaire. Pense à ça. Dans l'univers, il n'y a rien qui ne change pas. Tout bouge en permanence, tout change, tout vibre. L'univers, c'est du mouvement et de l'ordre. Donc, il n'y a rien qui reste tel quel. Ça veut dire que c'est soit que je me dirige dans une direction ou soit que je me dirige inévitablement dans une autre direction. On ne peut pas faire de surplace. La stagnation n'existe pas. C'est une illusion. Il n'y a rien qui reste tel quel. Surtout nous, les êtres humains, on est des organismes vivants, on change en permanence. Et on est constamment en train de se diriger vers une certaine destination. Donc, je ne réaliserai jamais mes rêves juste par hasard. Et si je ne me dirige pas vers la destination de mes rêves, je me dirige vers un autre point d'interrogation. Je me dirige vers une autre destination qui est un point d'interrogation, c'est-à-dire. Et il n'y a rien de mal à ça. Mais si je ne me dirige pas vers la destination de mes rêves, à un moment donné, ça se peut que je perde une certaine motivation. À un moment donné, ça se peut que je devienne vraiment découragé parce que dans ma vie, j'ai des obstacles. Dans ta vie, tu as des obstacles. On ne s'est jamais parlé, mais je sais que tu en as. Tout le monde en a. Et pense à ça. Que ce soit, peu importe c'est quoi les obstacles qu'on doit franchir au quotidien. Imagine comment on se sent de franchir tous les obstacles, tous les défis qu'on a au cours de notre vie ou au cours d'une certaine période de notre vie pour finalement se diriger vers une certaine lumière et se diriger et potentiellement accomplir un rêve. C'est facile de rester motivé, c'est facile de rester persévérant, c'est facile de garder son positivisme quand c'est facile de rester résilient quand tu sens que tu as une lumière au bout du tunnel. Mais si on se dirige vers un point d'interrogation, à un moment donné, ça se peut que ça soit vraiment difficile de sentir qu'on est vraiment motivé à s'en aller vers une destination qu'on n'a pas choisie. Autrement dit, c'est soit qu'on se dirige vers une destination qu'on a imaginée et choisie, ou soit qu'on se dirige vers une destination qu'on n'a pas imaginée et qu'on n'a pas choisie. Donc, peu importe c'est lequel des deux choix, ça ne fera pas de toi une mauvaise personne, mais imagine l'impact que ça peut avoir sur ta motivation entre continuer de foncer, continuer de rester persévérant et résilient pour réaliser tes rêves ou continuer de rester persévérant et résilient pour réaliser rien, en fait. Je ne vais pas réaliser mes rêves juste par hasard. Puis comment je peux sentir que j'ai réussi dans ma vie si je n'ai jamais pris le temps de décider ce que je veux vraiment réussir? Comment je peux sentir que je suis en train de réussir dans ma vie si j'ai jamais pris le temps de décider ce que je veux réussir? Ça ne fonctionne pas. Donc ça, c'était la phrase numéro 2.
Maintenant, troisième concept. Et cela, je pense que il s'applique à notre génération actuelle plus que jamais. La vie n'a pas été conçue pour me donner ce que je désire. La vie a été conçue pour me donner ce que je mérite. La vie n'a pas été conçue pour me donner ce que je désire. La vie a été conçue pour me donner ce que je mérite. Donc, avant, c'était un concept que tout le monde était d'accord avec ça. Mais aujourd'hui, de plus en plus, on programme une partie de la société à vouloir obtenir tout ce qu'ils désirent sans faire d'efforts, sans faire les efforts nécessaires pour l'obtenir. Donc, tout le marketing qu'on peut voir sur Internet, à la télévision ou encore à la radio, nous promettent richesse, bonheur, de très belles relations, des vies de rêve avec seulement 3 paiements de 33,99 $. On voit souvent ce genre de publicité-là. On nous a, dans le fond, trompés sur la réelle nature des efforts à fournir pour vraiment obtenir les choses, obtenir le lifestyle qu'on veut vraiment avoir. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Et c'est pas parce que tu sais ce que tu veux, tu sais ce que tu désires, et que tu restes assis chez toi à faire des incantations ou à faire de la méditation ou à faire de la visualisation que tu vas l'obtenir. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Il manque toujours l'élément qui est l'action. Évidemment que de savoir ce que tu désires et de désirer, ça va t'aider à attirer des opportunités. Ça va t'aider à rester motivé. Mais si tu ne fournis pas les efforts nécessaires pour ta perte de poids, pour ton entreprise, pour ta famille, pour ton couple, inévitablement, tu ne pourras pas avoir tout ce que tu désires si tu ne mets pas les efforts nécessaires pour l'avoir. Donc, juste prendre en considération que continuons de désirer tout ce qu'on veut, mais la question à se poser souvent, c'est suis-je prête à mettre tous les efforts nécessaires pour l'obtenir? Et supposons que ça fait longtemps que tu travailles pour obtenir quelque chose et tu ne l'as pas encore obtenu. Pose-toi toujours la question suivante. Est-ce que j'ai vraiment tout donné? Est-ce que j'ai vraiment fait tout ce qui était en mon pouvoir avec constance pour obtenir ce que je désire? Et je suis pas mal convaincu que la réponse, c'est non. Donc ça, c'était le troisième concept. Numéro 4. La chose la plus risquée est de ne pas prendre de risques. La chose la plus risquée est de ne pas prendre de risques. On a été, encore une fois, un peu à cause du système d'éducation, mais aussi à cause de nos parents, à cause des parents de nos parents, et ainsi de suite. On s'est fait un peu programmer à vouloir vivre dans la sécurité, à se trouver un emploi stable, à l'école, à ne pas faire d'erreurs, à ne pas se tromper, à ne pas prendre de risques, à faire seulement des choses dont on est garanti ou presque garanti du résultat. Ce qui fait en sorte que beaucoup de gens ne peuvent pas obtenir vraiment ce qu'ils veulent de la vie simplement parce qu'ils ont peur de prendre le risque qu'il faut. Comme je dis souvent, ce fameux risque-là qu'on a peur de prendre pourrait vraiment être celui qui va changer notre vie entière. Quand tu penses à ça comme il faut, tout ce qui nous permet d'avoir un lifestyle intéressant, tout ce qui nous permet de grandir, tout ce qui nous permet d'évoluer ou presque, comporte un minimum de risque si ce n'est pas un immense risque. Avoir des enfants, là, c'est risqué. Une femme qui entame une grossesse, pendant la grossesse, elle prend le risque de faire une fausse couche, de perdre le bébé. À l'accouchement, c'est risqué. Il peut arriver quelque chose de grave au bébé, il peut arriver quelque chose de grave à la mère, il peut arriver quelque chose de grave au bébé et à la mère. Se mettre en couple et faire 100% confiance à l'autre personne, c'est risqué. On n'est jamais 100% sûr de ce qui peut arriver.
Acheter une maison, c'est risqué. Investir son argent, c'est risqué. Investir en soi, ça a toujours un minimum de risque. Mais pense à ça. Si des fois, tu te dis que tu n'es pas prête à prendre le risque d'investir ton argent, imagine à quel point c'est risqué de ne pas investir ton argent. Si tu n'es pas prête à prendre le risque d'investir en toi, imagine à quel point c'est risqué de ne pas investir en toi. Si tu n'es pas prête à prendre le risque d'investir dans une relation de couple et de te laisser tomber en amour et de travailler fort pour essayer de bâtir une relation saine, harmonieuse et excitante, imagine à quel point c'est risqué de ne pas te mettre en couple. Imagine ce que tu pourrais manquer. Donc, la chose la plus risquée est de ne pas prendre de risque. Cinquième point maintenant. Le plus important, ce n'est pas ce qui arrive, le plus important, c'est notre façon de réagir face à ce qui arrive. Des fois, on peut avoir tendance à se victimiser, à avoir l'impression que notre vie à nous est plus difficile que celle des autres. On peut avoir l'impression qu'on vit plus de challenges que les autres. On peut avoir l'impression qu'on a moins de chances que les autres. Évidemment qu'il y en a des moins chanceux. Donc, autant je crois à la chance, autant j'y crois pas, mais oui, il y en a qui sont privilégiés. Oui, il y en a qui naissent dans des circonstances où réussir leur vie et être heureux allait être un peu plus facile que les autres, ou allait avoir plus de probabilités de réussir facilement que les autres, mais on peut toujours s'en sortir quand même. Puis ce qui est important de comprendre, c'est que les gens heureux et épanouis, ce n'est pas des gens qui n'ont pas de problème. Ce n'est pas des gens qui n'ont pas d'obstacles. C'est des gens qui ont compris comment les résoudre facilement, qui mettent rapidement leur cerveau en mode solution. Et ça, c'est très intéressant parce que c'est même pas les mêmes parties de mon cerveau qui sont activées quand je pense à mes problèmes et quand je pense à mes solutions. Et plus on a tendance à activer ces régions-là, ces neurones-là, qui sont responsables de nous aider à penser à nos problèmes, et plus, dans le fond, ces canaux-là deviennent faciles à activer, et plus ça devient facile pour nous de penser à nos problèmes. Et là, on voit de plus en plus de problèmes dans notre vie. On a l'impression qu'on est rempli de problèmes, puis on croit tellement ça qu'au fil du temps, ça devient notre réalité. Tandis que si je m'efforce, c'est correct de prendre conscience du problème. Faut pas se faire à croire que quand il y a un problème, il n'y en a pas. Mais la quantité de temps qu'on passe à penser au problème, c'est moins de temps investi à penser à la solution. Autrement dit, une fois qu'on a pris conscience du problème, on n'y gagne absolument rien à continuer de penser au problème. Et on est 100% gagnant de tout de suite penser aux solutions. Donc, le plus important, ce n'est pas ce qui arrive. Le plus important, c'est notre façon de réagir face à ce qui arrive. On ne mesure pas le courage d'une personne par sa façon d'agir quand tout va bien, mais par sa façon de penser quand tout va mal. Comment tu agis lorsque, malgré tes efforts, malgré que tu sois une bonne personne, malgré que tu aies plein de bonnes intentions, malgré que tu te donnes à 100% tous les jours, la vie semble contre toi. Comment tu réagis? Comment tu continues de penser? Comment tu réagis face à ça et à quel point tu es capable de constamment te mettre en mode solution, de garder la foi et de rester résilient. Ça détermine la force mentale d'une personne. Et non pas quand tout va bien. C'est facile d'être de bonne humeur, c'est facile d'être positif quand tout va bien, mais comment tu réagis quand tout va mal, ça en dit long sur ta personnalité et ta force mentale. Cela est très intéressant. Et cela, c'est un des concepts qui m'a le plus allumé, je te dirais, qui m'a le plus choqué quand je l'ai vraiment compris. C'est que notre vie est principalement affectée par ce qu'on croit et non par ce qui est. Ce qui est nous affecte, mais ce qu'on croit par rapport à ce qui est nous affecte encore plus. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est nos croyances et nos certitudes qui créent notre perception du monde.
C'est nos croyances qui influencent toutes nos décisions dans notre vie, qui influencent nos pensées, nos façons de penser, donc nos émotions, donc nos actions et nos résultats. Réfléchis à ça. Je vais te faire comprendre en quelques instants à quel point ce que tu crois est plus important que ce qui est, que la réalité en fait. Toute ta vie, tu as pris des décisions par rapport à ce que tu croyais et non par rapport à ce qui était. Et il y a certains moments où ce que tu croyais et ce qui était la même chose. Donc, tu croyais quelque chose et c'était effectivement ça. Tu avais raison de croire ça. Mais combien de fois tu as pris des décisions et plus tard, tu as réalisé que ce n'était pas vraiment la bonne décision à prendre et là, tu t'es dit, j'avais pris cette décision-là parce que je croyais que. Trois petits points. Toutes nos décisions sont prises par rapport à ce qu'on croit et non par rapport à ce qui est. On passe notre vie à prendre des décisions, des petites décisions, des moyennes, des grandes, et tout ça est influencé par notre système de croyances. Qu'est-ce que tu crois par rapport au monde dans lequel on vit? Est-ce que tu as l'impression que c'est le début de la fin du monde et que c'est horrible le monde dans lequel on vit? Ou peut-être une croyance complètement différente. Tu as l'impression que malgré la négativité, il y a beaucoup plus de bien que de mal et que la vie est une aventure extraordinaire remplie de défis. Qu'est-ce que tu crois par rapport à l'amour? Est-ce que tu crois que l'amour, c'est dévastateur, c'est un tueur d'énergie, c'est une perte de temps, ça fait mal, ça vaut pas vraiment la peine d'être vécu, on est mieux seul, ou tu crois que l'amour, c'est la force la plus puissante au monde et il n'y a rien comme le sentiment d'être aimé et d'aimer en retour et que l'amour peut nous pousser à faire des actes héroïques. Peu importe c'est laquelle des deux façons que tu penses ou que tu crois, il n'y a pas vraiment personne qui a raison. Ce sont des croyances. Qu'est-ce que tu crois par rapport à la réussite? C'est qu'est-ce que ça signifie pour toi réussir? Qu'est-ce que tu crois par rapport à la santé? Okay? Et ça, c'est un super bon exemple. Mon état de santé va être directement affecté par la croyance que j'ai par rapport à être en santé. Donc, si moi je crois que être en santé, c'est quelque chose d'extrêmement difficile. C'est quelque chose de compliqué, de laborieux. Ça demande une discipline et il faut être tellement sévère et je crois que c'est quelque chose que j'ai toujours eu de la difficulté à mettre en application. Je crois que c'est quelque chose qui ne fait pas partie de moi. Je crois que ce n'est pas naturel pour moi. Je crois que il faut vraiment être un super athlète hautement discipliné pour être en santé. Fort probablement que je vais être en très mauvaise santé. Mais par exemple, si j'ai une croyance complètement différente par rapport à la santé, disons que ma croyance est que être en santé, c'est extrêmement simple. Il suffit juste de bien manger, d'éviter les produits transformés, manger beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, beaucoup d'aliments sains, sans trop manger, manger juste assez, et boire énormément d'eau et rester très actif, peu importe ce qu'on fait. Donc, la santé reste la même, mais la croyance que j'ai par rapport à la santé va drastiquement influencer à quel point ça va être facile pour moi d'être en santé ou pas. Et on a plein d'autres sujets. Qu'est-ce qu'on croit par rapport à l'argent, disons, juste l'argent? Il y a tellement de gens qui ont la croyance que l'argent, c'est quelque chose d'extrêmement difficile à avoir. C'est quelque chose qui va juste aux chanceux. Il y en a même qui croient que l'argent, c'est malsain. Il y en a qui croient que l'argent est quelque chose de mal, de diabolique. Et imagine à quel point ça peut repousser l'argent de ta vie si tu es convaincu que l'argent, c'est un élément négatif et dévastateur. L'univers va bien faire son travail. Donc, tu envoies des messages à ton inconscient et à l'univers que tu ne veux pas de ça dans ta vie parce que c'est négatif et c'est mauvais et c'est diabolique pour toi. Donc, tu vas la repousser.
À l'inverse, si tu crois que l'argent, c'est juste une idée, c'est un outil qu'on utilise pour échanger des biens, avec l'argent, on peut bâtir des projets, on peut faire des cadeaux, on peut construire des choses, on peut voyager et que l'argent, dans le fond, c'est simple, il suffit juste de trouver une façon, un canot d'attirer de l'argent dans notre compte de banque et ça peut être difficile à faire, mais une fois que c'est fait, il faut juste s'assurer d'en attirer dans notre compte de banque. Et là, cette croyance-là va drastiquement influencer la quantité d'argent qui va rentrer dans ma vie. Donc, tu comprends à quel point ce qu'on croit est important. Et là, ce qui est important à retenir par rapport à ce point-là, c'est analyse tes propres croyances. Qu'est-ce que tu crois sur chacun des sujets que j'ai nommés et quand tu as un problème par rapport à ta réussite, par rapport à ton couple, par rapport à ta santé, par rapport à l'argent, par rapport à ton estime de soi, pose-toi les questions. Qu'est-ce que je crois par rapport à moi-même? Qu'est-ce que je crois par rapport à la santé? Qu'est-ce que je crois par rapport à l'amour? Et tu vas voir que ta croyance influence drastiquement le résultat que tu obtiens dans chacune de ces sphères-là. Numéro 7. Le plus important, ce n'est pas ce que j'obtiens en faisant ce que je fais. Le plus important, c'est ce que je deviens en faisant ce que je fais. Par rapport à plein d'affaires. Juste cet exemple, on prend l'exemple du travail. Donc, c'est normal, lorsqu'on veut se trouver un travail, qu'on soit salarié ou entrepreneur, évidemment, il faut que ça paye. Ce qu'on obtient est très important. L'horaire qu'on va obtenir, les conditions de travail qu'on va obtenir, le salaire qu'on va obtenir, les assurances, les avantages, les sécurités, ainsi de suite. Très important. Mais la question qu'il faut vraiment se poser, rendu à un certain âge, pour être vraiment heureux, surtout si on travaille 40 heures par semaine, c'est pas qu'est-ce que j'obtiens avec ce travail-là, mais qu'est-ce que je suis en train de devenir en exécutant ce travail-là. Parce que tu vas voir que des fois, tu es quand même assez satisfait de ce que tu obtiens, mais tu n'es vraiment pas satisfait de ce que tu deviens. Puis quand moi, j'ai des clients qui sont en remise en question et qui se demandent si ils ou elles devraient vraiment garder leur emploi et sont confus par rapport à s'ils devraient continuer dans cette carrière-là ou simplement changer de carrière. Je leur pose toujours ces deux questions-là. Premièrement, est-ce que tu es satisfait de ce que tu obtiens? La majorité du temps, j'ai un oui, mais des fois, j'ai un non. Ensuite de ça, je leur demande, est-ce que tu es satisfait de ce que tu deviens? Est-ce que ce travail-là te permet de te transformer, de développer de nouvelles compétences, de te sentir important, de faire la différence dans la vie de certaines personnes ou c'est simplement un endroit où tu te rends pour échanger du temps contre de l'argent? Et souvent, les gens sont quand même assez satisfaits de ce qu'ils obtiennent, mais ils ne sont pas satisfaits de ce qu'ils deviennent. Et c'est ça qui mijote dans leur inconscient et qui fait qu'ils ont tant de difficultés à savoir s'ils devraient continuer dans cette carrière-là ou pas. Et c'est la même chose par rapport à nos objectifs, par rapport à nos rêves. On ne se fixe pas juste des rêves pour la réalisation du rêve. On ne se fixe pas juste des grands objectifs audacieux par rapport à l'atteinte de l'objectif. Pourquoi c'est si important, selon moi, de se fixer et de commencer à travailler sur des objectifs qui nous font peur et qui nous excitent en même temps? Pourquoi c'est important qu'ils nous fassent peur? Parce que quand ce sont des objectifs qui nous font peur, ça veut dire qu'on doute vraiment qu'on va être capable de l'atteindre. On y croit, puis en même temps, on n'y croit pas. Et des fois, certaines journées, on y croit vraiment. Certaines journées, on n'y croit plus du tout. Et là, ce qui est intéressant, c'est que si je me fixe un objectif vraiment audacieux, le genre de choses que j'ai vraiment de la difficulté à concevoir que je peux réaliser, le genre de choses qui va me demander énormément de travail, de persévérance, de force mentale, d'autodiscipline, de structure, de positivisme. Le plus important, le plus bénéfique là-dedans, c'est pas ce que je vais obtenir lorsque j'aurai atteint mon objectif, mais la transformation que je vais avoir eue en atteignant cet objectif-là. À quel point tenter de réaliser cet objectif-là, que je l'atteigne ou pas, on s'en fout dans le fond. Le plus important, c'est la transformation que ça apporte dans une vie. Donc, le plus important n'est pas ce que j'obtiens en faisant ce que je fais. Ce que j'obtiens, c'est très important.
mais ce que je deviens l'est encore plus. Numéro 8. Et ça, je sais qu'il y a beaucoup de gens dans la société, partout à travers le monde, qui ont besoin de l'entendre. Ne laisse jamais la situation actuelle déterminer qui tu es et qui tu deviendras. Ne laisse jamais la situation actuelle déterminer qui tu es et qui tu deviendras. C'est pas parce que tu n'as pas encore réussi que tu n'es pas capable. C'est pas parce que les choses, les circonstances en ce moment ne te plaisent pas que ça va toujours être comme ça. Il est possible que présentement, tu vives une séparation. Il est possible que présentement, tu aies des problèmes financiers. Il est possible que présentement, ton entreprise ne va pas exactement comme tu aimerais que ça aille. Il est possible que présentement, ton état de santé laisse à désirer et que tu n'aimes pas ta condition physique. Mais ce n'est pas parce que tu es comme ça là et ce n'est pas parce que ça fait des années que c'est comme ça que c'est une finalité. Tu as le pouvoir de changer les choses, principalement en te fixant des objectifs et en changeant tes habitudes. Dis-toi une affaire. Peu importe les circonstances actuelles, okay? Et ça, là, c'est plus comme de la physique. Peu importe les circonstances actuelles, si tu te fixes un objectif hors du commun, un objectif bien défini, et tu t'efforces de travailler constamment pour l'atteindre, les objectifs, les circonstances actuelles ne pourront pas perdurer. Les choses ne pourront pas rester telles qu'elles sont si tu avances constamment vers une nouvelle destination. C'est impossible. Si tu fais des actions hors du commun à répétition, inévitablement, tu vas avoir des changements et des résultats hors du commun. C'est des lois de la physique. C'est même pas du développement personnel. Il faut que tu fasses confiance à ces lois-là et tu dois comprendre ces lois-là pour comprendre qu'il ne faut jamais laisser la situation actuelle déterminer qui on est et qui on va devenir. Numéro 9. La cause d'échec numéro 1 est le manque de persévérance. Ouais, c'est la cause d'échec numéro 1. C'est pas le manque d'intelligence, c'est pas le manque de connaissances, c'est pas la mauvaise stratégie, c'est pas le manque de moyens, c'est pas le manque de ressources, c'est le manque de persévérance. La majorité des gens n'ont pas échoué, ils ont abandonné. Ils travaillaient sur leur objectif, sur leur invention, leur business, leur projet, leur couple, peu importe. Et quand c'est devenu de plus en plus compliqué, quand ils ont fait face à des périodes vraiment complexes, difficiles, bien, au lieu de continuer, ils ont abandonné. Et ensuite de ça, ils vont considérer qu'ils ont échoué. Mais ce que la plupart ne savent pas et ce que la plupart n'ont peut-être pas réalisé, c'est que s'ils avaient persévéré encore et encore et encore et encore, ils auraient abouti à quelque part. Ils n'auraient peut-être pas abouti exactement là où ils avaient l'intention d'aboutir. Mais si tu n'arrêtes jamais, même si ta stratégie n'est pas vraiment bonne, si tu n'arrêtes jamais de pousser dans une certaine direction, inévitablement, tu vas te rendre à quelque part. Là. Des fois, la stratégie peut être le problème, mais dans ce temps-là, on n'abandonne pas, on fait juste réajuster la stratégie. Et non seulement la cause d'échec numéro 1 est le manque de persévérance, mais la cause de la réussite numéro 1 est la persévérance. Le point commun entre tout le monde qui atteint des objectifs, des petits, des gros, des moyens, mais là on parle surtout des gros, peu importe leur type de personnalité, peu importe leur degré de connaissance, leur éducation, leur enfance, le point commun, le dénominateur commun de tous les gens qui atteignent leur objectif, c'est juste qu'ils n'abandonnent pas. Ils n'abandonnent jamais. Et si on veut avoir une vie hors du commun, il faut être prêt à faire des choses hors du commun. Ça veut dire qu'il faut être capable de continuer à persévérer, à avancer là où la majorité des gens auraient abandonné. Si tu développes cette capacité-là,
qui ne requiert pas vraiment d'intelligence, mais juste une continuité, une force mentale. Si tu développes cette capacité-là de continuer d'avancer là où la plupart des gens auraient abandonné, tu vas finir par obtenir des choses que la plupart des gens n'obtiendront jamais. Et finalement, 10, ça, écoute bien ça parce que ça pourrait peut-être changer ta vie si tu comprends vraiment le concept de ça. Les scientifiques, les religions, les philosophes, les thérapeutes, les psychologues, euh, tous les experts de ce monde sont en désaccord sur 1 million de sujets, si ce n'est pas plusieurs millions, excepté celui-là. L'être humain réalise les choses auxquelles il pense tout le temps. L'être humain réalise les choses auxquelles il pense en permanence. Ça veut dire que toute notre vie est influencée par nos pensées dominantes. C'est les choses auxquelles on pense en permanence qui nous font vivre des émotions en permanence, les émotions qu'on vit en permanence qui nous poussent à faire des actions en permanence, et ce sont nos actions qui nous amènent des résultats. La personne qui pense constamment à quitter son emploi va finir par quitter son emploi. La personne qui pense toujours à se séparer dans sa relation va fort probablement finir par se séparer. La personne qui pense toujours à visiter les pyramides d'Égypte va finir par se booker un voyage pour aller visiter les pyramides d'Égypte. La personne qui pense constamment à devenir le meilleur joueur de football va devenir le ou un des meilleurs joueurs de football. La personne qui pense toujours à jouer aux jeux vidéo va passer une grande partie de son temps à jouer aux jeux vidéo. Et la personne qui pense pas vraiment à rien, parce qu'elle est trop distraite par les technologies, peu importe, ben, elle ne va rien réaliser en fait. Donc, c'est les choses auxquelles on pense en permanence qu'on finit par réaliser. Comment ça fonctionne? Ben, c'est un peu comme si notre esprit, c'est un jardin et que la pensée, c'est une graine. Si je plante dans mon esprit des pensées positives en lien avec des visions de mes rêves que je veux vraiment réaliser, eh bien, cette graine-là va germer dans mon esprit, va envahir mes pensées, va envahir mon imagination, va envahir mes émotions, va me donner l'excitation, va faire que je vais devenir un peu obsédé avec ça et va programmer mon inconscient, mon subconscient à faire les actions nécessaires pour réaliser cet objectif-là. Et si je prends une graine, disons, un peu plus poison, un peu plus négative, et je la plante dans mon esprit, qui est comme le jardin, disons que la graine, ce sont des pensées négatives par rapport à tout ce qui va mal dans la vie, par rapport à tout ce qui me fait peur, par rapport aux choses que je ne veux pas voir arriver. Eh bien, encore une fois, cette graine-là va germer dans mon esprit, va influencer mes émotions, mes actions, et j'obtiendrai comme résultat pas grand-chose. Je vais avoir une vie misérable et je vais être très malheureux, simplement à cause que je pense en permanence à certaines choses. Ça veut dire que ce sont nos pensées qui contrôlent nos vies entières. Alors, c'est soit que je contrôle mes pensées ou soit que mes pensées me contrôlent. Et s'il y a bien quelque chose qui requiert notre attention, c'est à quoi nous pensons en permanence. Il faut, à un certain moment donné dans notre croissance personnelle, et c'est un des éléments les plus importants de la croissance personnelle, il faut devenir l'observateur ou l'observatrice de nos pensées. Il faut prendre conscience de ces choses auxquelles on pense la plupart du temps. Et je te le dis, pendant les prochains jours, fais cet exercice-là. Réalise, c'est quoi les choses, c'est quoi les scénarios auxquels tu penses en permanence? Est-ce que c'est le passé? Est-ce que c'est le futur? Si c'est le passé, est-ce que c'est positif ou c'est négatif? Si c'est le futur, est-ce que c'est positif ou c'est négatif? Et remarque qu'à chaque fois que tu te sens, que tu vis une émotion, c'est pas vraiment à cause de ce qui se passe dans ta vie présentement,
c'est à cause de ce à quoi tu penses. Si tu penses à des choses tristes, tu vas te sentir triste. Si tu penses à des choses joyeuses, tu vas te sentir joyeux. Si tu penses à des choses drôles, tu vas rire. Et des fois, tu es un fou rire. Qu'est-ce qui arrive quand on a un fou rire? C'est pas qu'on n'est plus capable d'arrêter de rire. C'est qu'on n'est plus capable d'arrêter de penser à ce scénario-là ou à cette image-là ou à cet événement-là qui est arrivé qui nous fait rire. Et si mes pensées contrôlent mes émotions, ben mes émotions me poussent à faire des actions, comme j'ai dit plus tôt. Parce que si j'ai peur, je vais faire un tel type d'action. Je vais me comporter d'une façon. À l'inverse, si je suis confiant, je vais faire un autre type d'action. Si je suis triste, je vais faire un tel type d'action. Si je suis excité, je vais faire un tel type d'action. Si je suis frustré, je vais faire un autre type d'action. Ce sont nos émotions qui influencent le type d'action qu'on fait dans notre vie et c'est les actions qu'on fait qui nous amènent des résultats. Alors, mes pensées affectent mes émotions affectent mes actions m'amènent des résultats. Tout part de la pensée. Et évidemment que si tu penses à des belles choses, mais tu ne prends pas action, il ne se passera pas grand-chose. C'est pour ça que il faut que tu trouves un moyen de constamment penser aux choses que tu veux voir arriver dans ta vie. Un vision board, là, c'est principalement à ça que ça sert. C'est de faire un montage photo des choses auxquelles tu veux voir continuer d'arriver dans ta vie ou voir arriver dans un futur proche dans ta vie. Et juste le fait que tu penses constamment à ça, ben, tu envoies constamment un rappel à ton cerveau et à ton esprit qui dit « c'est ça que je veux, c'est là que je m'en vais. C'est ça que je veux, c'est là que je m'en vais. C'est ça que je veux, c'est là que je m'en vais. » C'est une publicité que tu te fais pour toi-même. C'est tellement puissant que c'est pour ça que les grandes entreprises mettent leur logo partout. Ils savent qu'à chaque fois que tu vois leur logo, inconsciemment, tu penses à leur entreprise et ils augmentent drastiquement les probabilités que lorsque tu auras besoin du type de service qu'eux offrent, tu vas te diriger vers le logo que tu vois tout le temps, vers le logo auquel tu penses constamment, inconsciemment parce que tu le vois à répétition. Donc, le 10, l'être humain réalise ce à quoi il pense la plupart du temps. Soyons très attentifs aux choses auxquelles nous pensons la plupart du temps. Je répète les 10 en finalité et ensuite c'est la fin de l'épisode. La meilleure façon d'améliorer ma vie est de m'améliorer moi-même. 2. Si je ne me dirige pas vers la destination de mes rêves, je me dirige inévitablement dans une autre direction. 3. La vie n'a pas été conçue pour me donner ce que je désire. La vie a été conçue pour me donner ce que je mérite. 4. La chose la plus risquée est de ne pas prendre de risques. 5. Le plus important, ce n'est pas ce qui arrive. Le plus important, c'est ma façon de réagir face à ce qui arrive. 6. Notre vie est principalement affectée par ce qu'on croit et non par ce qui est. Ce qui est nous affecte, mais ce qu'on croit nous affecte encore plus. 7. Le plus important n'est pas ce que j'obtiens en faisant ce que je fais, le plus important est ce que je deviens. 8. Ne laisse jamais la situation actuelle déterminer qui tu es et qui tu deviendras. 9. La cause d'échec numéro 1 est le manque de persévérance. Et 10. L'être humain réalise les choses auxquelles il pense en permanence. C'était l'épisode numéro 6. 10 concepts à appliquer tous les jours, 10 concepts à intégrer dans notre philosophie pour être capable de réussir plus facilement dans tout ce qu'on entreprend. J'espère que vous avez aimé l'épisode. N'hésitez pas à mettre un petit 5 étoiles, c'est toujours apprécié. Et n'hésitez pas à vous abonner au podcast. C'est que du positif pour moi lorsque les gens s'abonnent. Il y a de plus en plus d'abonnés et je suis très heureux de ça. Et surtout, si tu as aimé le podcast, si tu aimes ce que je fais, si tu trouves ça inspirant, tu trouves que je donne de la bonne valeur et tu considères que tout le travail que je fais te motive, te redonne espoir et motivation et tu veux m'aider à aider les autres, dans le fond, tu veux contribuer à l'émission, à la mission, c'est-à-dire pas à l'émission, partage le podcast. Partage-le, le podcast. Aie pas peur. Maintenant, je le demande parce que j'ai compris qu'on ne saura jamais tout ce qu'on peut avoir tant qu'on ne le demande pas. Alors, je te le demande. Abonne-toi.
Mets un 5 étoiles si tu trouves que ça vaut un 5 étoiles et partage le podcast pour que de plus en plus de gens puissent bénéficier de ce podcast-là. Alors, je vous dis au revoir et on se voit au prochain épisode.